C'est vraiment fini cette fois. Et voilà, c'était il y a quelques jours, la conférence de presse sur notre nouveau Kamen Rider, le premier Kamen Rider de l'ère Reiwa. Donc, conférence, bande-annonce, les formes, le Rider en action, on a eu tout ça, et eh bien je pense que c'est le moment un peu d'en parler, de débriefer, et voir un peu ce qui pourrait nous attendre éventuellement. Dès le départ, on a une intro très MCU pour montrer la cassure, c'est-à-dire l'RSA c'est fini, on passe à la phase Reiwa des Kamen Rider. Nouvelle ère, nouveau code, nouvelle disposition, nouveau rider, tout doit être nouveau. Mais attention, ne vous emballez pas, tout doit être nouveau, mais c'est le premier Kamen Rider de l'ère Reiwa, donc évidemment il va se reposer sur les acquis donc de ses prédécesseurs. Deuxième point, on nous annonce que l'humanité a fait de gros progrès technologiques, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle, au point qu'ils ont pratiquement créé une nouvelle espèce appelée les Umagir. Des robots doués d'une intelligence artificielle capables d'aider l'humanité dans ses tâches quotidiennes ou même de les remplacer. Ça fait pas un peu Cylon là non, hein, bon. Là, on est heureux, là, on est content. Pourtant, il y a des êtres qui prônent que l'intelligence artificielle est supérieure à l'être humain. Holobi et Jin de l'organisation Metsubojin.net. C'est malin quand même, hein, le nom de l'organisation, c'est l'adresse d'un site internet. Ce sont des terroristes extrémistes, hein, attention, hein, des vrais, qui n'hésitent pas à hacker, pervertir, manipuler, transformer les Umagir en Magarka. Je sais pas encore comment ça se prononce. On verra dans le premier épisode. Bon, et puis évidemment, organisation maléfique, ça veut dire quoi? Ça veut dire conquérir le monde. Bon, ça, hein, on est habitué. Code récurrent, franchement, ils gagnent là-dessus. Les méchants, conquérir le monde, détruire le monde, toutes ces conneries. Son capitaine Isamu et son aide de camp, qui est aussi scientifique, sont également des Kamen Rider, répondant au nom de Kamen Rider Vulcan et Kamen Rider Valkyrie. Alors là, on a un peu la mythologie, là. J'aime bien la Vulcan, hein, donc Vulcain, Héphaïstos en grec, donc voilà, le dieu du feu, dieu des forgerons. Et à côté, on a Valkyrie, quand même une guerrière qui vient chercher les héros pour les amener au Valhalla. Donc voilà, là déjà, moi, vous le sentez là, moi j'aime bien, là. Moi j'aime la mythologie, là, un peu des trucs comme ça, là, même si ça peut être que des références, hein. Moi ça sent bon. Hein. Honnêtement, on va pas s'attarder sur les formes et tout ça, je suis très curieux de voir ça dans les épisodes, mais en tout cas, juste une chose à dire, tout me plaît. Niveau équipement, pour moi, il n'y a pas de fausse note. Du moins en image, hein, évidemment. Attendons de voir comment ça va se passer dans la série. Alors déjà, au vu de ce qu'on a déjà pu observer, hein, et comme je vous le disais, on retrouve quand même des similitudes avec d'anciens Kamen Rider, des inspirations. Voilà, rien que le fait que Haruto va scanner son item. Je n'ai pas encore le nom en tête, donc son item, voilà, ça rappelle un peu Oz. Le fait, bon, après qu'il insère, donc ça c'est relativement courant, hein, toujours un truc qu'on insère dans une belt de Kamen Rider. Vulcan et Valkyrie, en fait, leur driver, ça sert aussi pour attaquer, pour tirer, aussi pour se transformer. Donc là, ça rappelle un peu pas mal de Kamen Rider, comme Ixa. On avait aussi au niveau des catalogues, au niveau de leur forme, et derrière, il y avait un peu des dessins qui pouvaient rappeler un peu les médailles de Oz. Donc voilà, il y a quand même des similitudes, des petites choses, et puis aussi, ce qu'on a perçu vraiment dans la bande-annonce, on ne part pas de rien, on part quand même avec des bases relativement solides, des choses qu'on connaît, et techniquement, je dis bien techniquement, on croise les doigts, petit à petit, au gré donc de l'ère, des nouveaux riders qui vont être dévoilés, inventés, créés, on va petit à petit s'émanciper de ce qu'on a vu pour avoir les vrais codes pendant l'ère Reiwa. Parce que je le rappelle, là on est à l'ère Reiwa, mais on ne sait pas quand elle peut s'arrêter. On a quand même la chance d'avoir 20 ans d'essai Rider. Là on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Donc voilà, c'est quand même le premier Reiwa Rider, donc on s'attend quand même à de la nouveauté, mais voilà, comme je disais, des bases solides.
Cependant, la première vraie nouveauté qu'on peut voir déjà dans ce trailer, c'est qu'on a un Kamen Rider féminin directement au premier plan. Eh ouais, et ça, grosse nouveauté, parce que d'habitude, les Kamen Rider féminins, c'est dans quoi? Ils arrivent en deuxième, troisième partie de saison, ou alors dans des films, des spéciaux. J'espère vraiment que ça va continuer. Alors oui, effectivement, Kamen Rider Valkyrie n'est pas le rider principal. Mais bon, c'est un peu tout comme, elle est l'assistante du second rider, donc qui est Vulcain, donc on va la voir très souvent. On sait déjà au niveau du catalogue qu'elle aura une autre, voire d'autres formes, quoi. On est déjà sûr sur une forme, donc il y en aura d'autres. Donc elle est là pour rester techniquement. Et ça, clairement, ça me fait super plaisir. Depuis le temps avec l'équipe, on dit ouais, on veut plus de riders féminins. Ça nous fait super plaisir. En plus, elle est pas passive. Je veux dire, elle est plutôt agressive. Hein. Elle frappe, tout ça. Bon, alors, on nous dit qu'elle est scientifique, aide de camp, tout ça. Mais elle envoie, hein, elle est proche quand même hein, de Kamen Rider Marika. Donc, quand même, la Kamen Rider féminin, qui est avec Doc Sakura, on adore. Pour nous, c'est quand même la meilleure. C'est quand même un sacré pas en avant pour populariser la féminisation des riders. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui vont trouver « Non mais c'est normal, tu comprends, on est quand même dans une époque politico-féminico, mettons des femmes partout, elles sont l'égale de l'homme, donc c'est normal. » Parce que beaucoup de gens pensent « Oui, mais de toute façon, Kamen Rider, Super Sentai, il n'y a que des garçons qui regardent, tout ça. » Pas vraiment, hein. Pas vraiment, il y a quand même pas mal de femmes, de filles, de jeunes femmes, qui regardent aussi Kamen Rider. Pourquoi? Parce que c'est aussi du drama. Et beaucoup de jeunes femmes aiment les dramas. Et parfois, tels acteurs qu'elles ont vus dans tel drama, elles retournent dans un Kamen Rider, elles décident de regarder, et puis ça leur plaît, puis elles regardent d'autres séries, d'autres saisons. Après, un autre point, la Toei ne se fait absolument plus chier pour laisser un peu de suspense. On a vu donc dans les catalogues qu'il y aura 2 prochains Kamen Rider qui apparaîtront, donc en novembre il me semble, hein, qui s'appellent Kamen Rider Orobi et Kamen Rider Jin. Ah, c'est marrant, les 2 personnes qu'on nous présente là, c'est leur nom. Waouh! Clairement, voilà, ils s'appellent pareil, ce sera eux les prochains Riders, on va pas se faire chier. Au niveau du design, hein, maintenant que je les ai vu un peu se mouvoir, moi je suis fan hein, de Kamen Rider Vulcan, puis aussi de Valkyrie, hein, j'aime bien le duo, hein, ça me plaît bien, ça me plaît vraiment bien. En plus, Vulcan continue dans le code genre second rider blue color, quoi. Voilà, oui, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, le rider secondaire est de couleur bleue, ou alors devient bleu quand il évolue. Et je trouve aussi que son design marque clairement une différence d'exploitation, de création. On a vu Zero One a son driver, et Vulcan et Valkyrie ont leur driver. Donc là, clairement, on a 2 genèses. Hein, c'est pas le même driver pour tout le monde, là, direct. Non, 2 portions différentes. Donc, qui vont se combattre, s'aider, se confronter, se trahir. C'est pas encore. D'ailleurs, avec Zero One, on est beaucoup plus dans un costume qui est moins armure, comme les 2 autres. C'est beaucoup plus fluide pour qu'il ait des mouvements plus amples. Parce qu'on peut voir d'ailleurs sur les images hein, lors de la conférence. On voit bien le costume qui s'étire, qui se tend pour pouvoir être le moins gêné possible lors de ses attaques, lors de ses combats. On va peut-être pas parler d'armure hein, pour Zero One, mais plutôt d'une combinaison. Là, clairement, on est plus dans la combinaison, et Vulcan, Valkyrie dans l'armure classique Kamen Rider qu'on connaît. Ce qui présage qu'en fait, ils sont plus chacun leur spécialité. Et Zero One, c'est beaucoup plus le saut, l'agilité, Vulcan, beaucoup plus l'attaque, et Valkyrie, qui est d'ailleurs comme animal totem, il me semble que c'est un guépard, qui sera plutôt sur la vitesse. Donc voilà, chacun a ses capacités, donc c'est vraiment intéressant qu'on ait quand même un beau panel, belle équipe, avec chacun ses talents. Donc voilà, cette différence marquée de diverses catégories, moi je trouve ça super intéressant. Maintenant, à voir quelle sera plus la catégorie pour Kamen Rider Orobi et Kamen Rider Jin. Par contre, moi il y a un truc qui me gêne, c'est la couleur de Zero One. Alors, sur l'escale et machin, apparaissait plutôt un espèce de jaune-vert, qui tient un peu plus vers le vert. Donc je dis, ouais, c'est pas mal, vu que c'est le totem et ça c'est une sauterelle, donc ouais, ok, pas de soucis, ça va. Mais quand on regarde les images, la bande-annonce, il apparaît beaucoup plus jaune, mais c'est un jaune fluo presque. Faut que je m'habitue, hein, mais waouh, je trouve pas ça terrible.
En live, là, c'est pas beau, ou alors c'était vraiment la résolution de mon écran qui était mal réglée. Bon, bah pour finir, un peu, bah le niveau du staff qui est en charge, rien à dire, hein, j'avoue. Les personnes qui sont en charge de la série m'ont l'air tout à fait capables au vu de ce qu'ils ont fait, à une exception près. C'est que la série est écrite par Yuya Takahashi, en tant que scénariste principal. Alors si son nom ne vous dit rien, et ben tant mieux pour vous. Parce que pour moi, ça me dit quelque chose, et c'est là où ça me fait peur. C'est que ce scénariste-là a écrit Ex-Aid. Et Ex-Aid, pour ceux qui le savent, est pour moi la saison la plus bordélique niveau scénario que j'ai pu voir. C'est une horreur. Scénaristiquement parlant, c'est un scénario qui a été très mal géré à mes yeux, et sans parler du final qui est déplorablement décevant à tout point. Donc honnêtement, le fait que ce soit ce mec-là en charge de Zero One, j'ai peur. Là, j'ai peur, tout me plaît dans Zero One pour le moment, mais là clairement, mec, te gourre pas. Alors je me suis amusé parce que je suis un peu allé farfouiller sur les réseaux sociaux, et donc j'avais pu voir vos réactions, tout ça, et en fait ça m'a fait super plaisir. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes méga emballés, genre vraiment une belle marge hein, d'emballer, de positif tout ça. Même c'est chez les dissidents connus, c'est qu'il y a des hypocrites aussi, hein. Des gens qui disent ouais moi je kiffe, ça me fait le même effet que quand j'ai vu la bande-annonce de machin, ouais ça va être top, je suis à fond machin, et dès le premier épisode ils vont dire ouais c'est de la merde, ouais encore Nawak, oh là là, Kamen Rider est mort, ça ressemble plus à rien Kamen Rider. Ah voilà, on vous connaît, donc rendez-vous service, et rendez-nous service. Si ça vous plaît pas, n'en parlez pas. Vous avez vu le premier épisode, ça vous a pas plu, mettez de côté. Vous ne sentez pas obligé de donner votre avis, qui sera absolument pas constructif, et clairement pas intéressant. Par exemple, on a vu ça très récemment sur Ru Soldier. Je vous ai vu aussi saluer le retour du thème insecte. D'accord, ouais, Zero One, son totem de forme de base, c'est une sauterelle. Même, son power-up, ça sera une sauterelle encore plus forte. Mais à part ça, y a quoi? Bon d'accord, Valkyrie va avoir une forme insecte, genre guêpe ou abeille, je sais pas quoi. Mais après, Valkyrie c'est un guépard, et Vulcan est un loup. Donc le thème insecte, il va pas bien loin quoi. Mais bon, voilà. Vous êtes content que le rider principal est un totem insecte, si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir. J'espère qu'on aura beaucoup de discussions super intéressantes entre nous. Puis également on parle d'un retour aux sources, ouais, la source, donc le premier Kamen Rider. Ouais, si vous voulez, on verra. On verra clairement. Pour le moment, de ce qu'on a vu, Alluto n'a pas été enlevé par une organisation maléfique qui cherche à conquérir le monde et n'a pas été transformé en cyborg avant qu'il se retourne contre ses créateurs pour les combattre. Et il se transforme pas en pilotant une moto non plus, grâce à la force du vent. Donc le retour aux sources, je sais pas, j'avoue, je le vois pas trop. Donc oui, là on est à un peu plus d'un mois du premier épisode, on sait rien, donc dire qu'il y a un retour aux sources pour le moment, c'est quand même... Waouh. Après, peut-être que je me trompe. Moi, la seule chose que je vois entre les premiers Kamen Rider de chaque ère, c'est qu'ils ont décidé d'avoir ce code permanent que le premier Kamen Rider de l'ère doit avoir un totem insecte. Ichigo, Kuga, Zero One. Pourquoi pas? Moi, ça me plaît. Je trouve ça plutôt cool. J'ai vu aussi pas mal d'hypothèses, pas mal de théories sur ce que pourrait être Naruto. Honnêtement, je trouve ça fascinant. Hein. Vous avez beaucoup d'imagination alors qu'on est... Il y a juste d'avoir la révélation. D'ailleurs, l'hypothèse la plus récurrente, c'est que Naruto serait un Umagir. Alors, dernière génération pour certains, première génération pour d'autres, on sait pas. Et j'ai pas envie de dire vous avez tort, parce que le truc, c'est que vous pourriez avoir raison. Parce que s'il y a une chose qu'on voit, hein, ou qu'on nous informe, c'est que c'est Naruto, bon, hein, la seule connaissance qu'on a, c'est qu'il a juste son grand-père. Et s'il y a un truc que les Kamen Rider aiment par-dessus tout, c'est que ils n'ont pas de famille. Réfléchissez, à chaque fois on a la petite sœur, le petit frère, la grande sœur, le grand frère, l'oncle, la tante, le grand-père. Voilà, clairement, les Kamen Rider, et ça c'est quelque chose que l'atelier adore à l'art de kiffer, c'est qu'ils n'ont pas de vraie famille. Naruto pourrait être un Umagir. Alors là, on a donc plusieurs hypothèses. Hein. Alors effectivement, Naruto est un Umagir de première génération, tout premier, genre le patient zéro, ou alors Naruto est un Umagir dernière génération. Voilà, le truc le perfectionné qu'ils aient conçu. Il faut avoir aussi que Naruto est un Magarka mais qui a été reconditionné, donc c'est-à-dire quelqu'un c'était un Umagir qui s'est fait transformer, mais en fait il a été sauvé, reconditionné, voilà. Ou alors Naruto est un humain, mais quand il était petit.
Il a eu un accident avec ses parents. Son père et sa mère sont morts, et pour lui sauver la vie, son grand-père a digitalisé son cerveau et a mis donc tous ses souvenirs, toute sa personnalité, tout ce qu'il est, dans un Umagear fait à son image. Et pour lui donner cet aspect d'existence réelle, au fur et à mesure, il a fait évoluer son corps d'Umagear. Même scénario, Alto a un accident, ses parents meurent. Pour lui sauver la vie, son grand-père le fait modifier dans le sens où il lui incorpore des parties cybernétiques dans le corps. Voilà, enfin, autant dire que tout est possible. À ce stade, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Et ça, je trouve ça super intéressant, ça me fait vachement plaisir que vous soyez autant emballés. Je l'ai déjà dit, ça fait super plaisir. Ça fait du bien de ne pas devoir batailler contre des gens qui disent « Oh, ça ressemble à ça, oh, ça a l'air nul, oh, ça ressemble à rien ». Non, là, clairement, c'est du bonheur, et ça, je vous en remercie. Peu importe la réalité, ça m'ira. Moi, comme dirait Arnaud, vas-y roule. Bien que j'avoue que j'aurais un peu de mal à me défaire du code que les Kamen Riders sont ou finissent par devenir ceux qui te combattent. Un truc que j'ai toujours apprécié, un peu le concept de combattre le mal par le mal. Donc du coup, ouais, je préférerais vraiment que ça soit vraiment un humain et qu'au fur et à mesure de ses aventures, il finisse par fusionner avec une intelligence artificielle. Voilà, pour sa fin finale par exemple. Et attends, ça me rappelle un truc. Hey, c'est Drive. Pourquoi pas? Voilà, bon, en tout cas, niveau acteur, allez, on va le dire, oui, c'est encore un petit jeune. Ça va pas plaire à tout le monde. Encore. Comme chaque année. Depuis 20 ans. Je sens déjà les nostalgiques qui vont rager parce que c'est pas des vrais hommes avec des mâchoires carrées, avec des muscles. Alors oui, là, du coup, c'est vrai, on part sur le stéréotype du petit jeune de 20 ans qui chill, qui a rien demandé à personne, qui se retrouve bombardé, dirigeant de quelque chose d'important. Comme disait mon prof de cinéma, faut mieux partir d'un stéréotype pour finir sur quelque chose d'original que l'inverse, c'est-à-dire essayer d'être absolument original et finir par créer juste un stéréotype. C'est à méditer. Mais moi, ça m'a vraiment marqué ce qu'il m'a dit, et à chaque fois que je crée un personnage, j'essaie d'en tenir compte. Et justement, en parlant du fait que voilà, il est le patron d'une société, tout ça, moi je pense qu'on va comme s'orienter vers quelque chose un peu à la build, c'est-à-dire un scénario intelligent. Le petit jeune, Alto, il devient président d'une société qui brasse des millions, qui a des équipes de développement, des équipes de création, des équipes techniques. Donc ça veut dire, ok, il est Kamen Rider 01, driver conçu par sa société. Ce qui veut dire que s'il se retrouve face à Magarka, où il a du mal à le battre, revient à sa société, brainstorming avec ses équipes, genre voilà, bon voilà, j'arrive pas à combattre, son pouvoir c'est à peu près ça, machin, et du coup, développement, idée, tac tac tac, réunion, et oh, nouveau item de construit, de conçu, des choses vont évoluer. Honnêtement, ça c'est réel, mature, intelligent, voilà, ça apparaît pas par la magie du Saint-Esprit, genre, hey, j'ai ça, non. Comme je disais, Build était comme ça. Il a créé un nouveau combo, un nouveau best match, et il disait « Hey, j'ai une idée d'une arme !» Et il construisait l'arme qui allait lui servir pour cette forme-là. Donc là, le fait que peut-être, grâce à sa société, il va pouvoir faire évoluer lui-même son arsenal au travers de ses idées, au travers de ses combats, moi je trouve ça super intéressant. Après, comme j'ai dit, on ne sait pas de quoi la série sera faite, mais clairement, moi ça me plairait vachement ce genre de truc. Alors, évidemment, je m'emballe, mais comme vous pouvez voir, là, moi, je suis conquis pour le moment, oui, je suis conquis. Et j'ai hâte que ça commence, j'ai hâte des prochaines informations, j'ai hâte qu'on en apprenne encore plus, j'ai hâte de découvrir tous les personnages, même le vice-président, là, qui à mon avis va être un comique relief, hein, le mec un peu louseux, genre je t'aime, mais en même temps je suis jaloux, donc je me fais embarquer dans des histoires pas claires, au final tu me sauves. Voilà, je fais un peu des conneries, peut-être un peu moins, mais un peu comme le professeur dans Forzé, quoi, le mec un peu louseux, quoi, mais fun. Je pense que c'est lui, vraiment lui, qui a de l'aspect comique, et puis honnêtement, si ça commençait demain, ça me ferait super plaisir. Ben non, il faut attendre le 1er septembre. Donc du coup, rendez-vous le 1er septembre, je pense que ça va pas plaire à mon porte-monnaie. Donnez-moi votre avis, bande annonce, conférence, les acteurs, les formes, les riders, tout, je veux tout savoir, je veux savoir ce que vous en pensez, je veux qu'on en discute, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye les Tokufor!